Salut, ça va? Aujourd'hui, on va faire un décryptage de certains propos tenus par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thibaut Arbre. C'est une vidéo qui date peut-être d'il y a 3 mois. Je te montrerai la vignette après. Elle a pour thème comment savoir si on a réalisé le soi. Question intéressante, euh, qui est différente du thème que j'ai mis sur ma vignette, hein, qui est, comment reconnaître un éveillé. J'avais promis dans l'une de mes vidéos de détailler un peu ce sujet-là, parce que je sais que ça accroche un petit peu pour certains, mais tu vas voir, on va être le plus clair possible. T'inquiète pas, on en parle maintenant. Dr. Jones. Mm. Alors Thibaut Arbre, je ne sais pas grand-chose de lui, il me semble, en regardant en tout cas sur, sa chaîne, je te fais défiler là le à quoi ressemble sa chaîne. Pour la trouver, bah, tu tapes Thibaut, Thibault, arbre comme, l'arbre, très joli nom. En me fiant donc aux vidéos de sa chaîne, ben, il me semble que la plus ancienne vidéo qui parle de ou qui commence à parler de l'éveil, elle doit dater de 5 ou 6 ans. C'est pas très vieux, hein, c'est pas un vieux de la vieille, hein, c'est comme moi. La vidéo dont on va parler, aujourd'hui, elle, date d'il y a 1 mois, en fait. Je t'affiche la vignette, pour avoir le titre en gros. Et cette vidéo va être intéressante. Moi ouais, je suis sûr que tu vas aimer. Si t'aimes pas, tu me le mets en commentaire. OK. On va d'abord écouter un premier extrait qui on entre dans le vif du sujet direct là. Pas de petites parenthèses people. 1 extrait qui est en fait, l'introduction de sa vidéo. Je te fais écouter. Comment savoir si on a réalisé le soi? Salut, je m'appelle Thibaut si tu ne me connais pas, et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, au-delà de la personne pour laquelle on se prend. Et j'ai vu un commentaire YouTube qui m'a beaucoup fait rire, qui était quelqu'un qui disait, en gros, ouais, t'as pas réalisé le soi, il faut que tu travailles encore sur toi, que tu cherches encore, c'est pas encore ça. La personne, elle regarde la vidéo et elle dit, non, lui, il a pas réalisé le soi. Voilà. Alors, en fait, quand tu écoutes cette introduction, ça n'a pas beaucoup de c'est pas vraiment en rapport direct avec, le titre de sa vidéo, comment savoir si on a réalisé le soi. Mais ça m'arrange bien parce que ça colle plutôt avec mon thème à moi, c'est-à-dire comment reconnaître un éveillé. OK? Quoi d'autre sur cet extrait? Heu, je souris parce que, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Thibaut, c'est quand il rigole. Il a un rire qui est très communicatif. J'en profite pour annoncer que je ferai prochainement un décryptage de propos tenus par, une éveillée, qui s'appelle, Corinne. Corinne ou pas, elle sait que je l'aime bien. Et ça j'ai pensé à elle parce qu'il y a un truc que j'adore chez Corinne, c'est quand elle rigole, elle a un rire mais communicatif, on ça vient de du fond du cœur son rire. Voilà, petite parenthèse. Donc, ce qui est intéressant dans cet extrait, Thibaut nous dit que, oui, effectivement, ça arrive que, des gens, nous pointent du doigt en disant: «Ah toi, t'es pas vraiment un éveillé». D'accord. Et effectivement, c'est assez amusant. Notamment ici, alors je sais pas si vraiment la personne qui lui a dit ça a tenu exactement les propos, qui sont décrits ici par Thibaut. Mais, c'est sûr que si quelqu'un, me dit: «Ah toi,
tu pas vraiment, réalisé ou pas entièrement réalisé, truc qui veut rien dire, parce qu'il te reste encore du travail à faire sur toi. Je crois que c'est ça que Thibaut a employé comme expression. Du travail sur toi, il te reste du travail sur toi. Alors ça, c'est une expression typiquement, développement personnel, hein. Du travail sur toi. Ah, ça me fait trop rire. Parce que dans la non-dualité, c'est typiquement l'inverse. On te dira jamais de travailler sur toi. Déjà le toi, tu peux l'évacuer et on te dira plutôt: «Non, il y a rien à faire». C'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo décryptage Anthony Béraud: «Rien à faire ni à défaire». C'est ma chanson. «Rien à faire ni à défaire, les pensées sont passagères». Donc c'est plutôt ça la philosophie de la non-dualité, rien à faire. Et si vraiment, on veut utiliser une expression, il y a quelques expressions qui sont assez amusantes et que j'aime bien, sont presque ironiques. Au lieu de parler de développement personnel, on parlera peut-être plutôt de dépouillement personnel, en référence à ce fameux neti neti, l'oignon, où on enlève: «Je suis pas, je suis pas, je suis pas». Ou alors, une expression que j'aime beaucoup aussi, au lieu de dire développement personnel, je préfère nettement développement, si on veut garder développement, développement impersonnel. Voilà. Dès lors qu'on parle de personnel, ah, on est déjà hors des clous, hein. Voilà. Donc c'était juste pour dire 2 mots sur cette introduction, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler, hein, comment reconnaître un éveillé. Je te fais écouter l'extrait suivant. C'est pour ça que, voilà, c'est drôle si vous vivez que c'est ça, si vous savez intimement que c'est ça, et que quelqu'un vous dit non, c'est pas ça, hein. Moi, j'ai lu des livres et quand je t'observe, c'est pas ça. En fait, la personne, quand elle dit ça, en miroir, c'est juste que, comme tout est un, elle, elle se voit elle-même à l'extérieur. Et vu que elle se perçoit comme pas éveillée, et qu'elle-même, elle se dit, c'est pas encore ça, j'y suis pas encore, à l'extérieur, elle projette sur les autres sa propre expérience, et elle dit la même chose sur les autres que sur elle. 2 remarques sur cet extrait. Je rigole encore d'entendre Thibaut, rigoler. C'est énorme. 2 remarques. La première, effectivement, c'est ce qui arrive, hein. Ce que décrit Thibaut ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand je dis des gens, des chercheurs d'éveil, si tu veux, hein, des chercheuses d'éveil, qui effectivement, peuvent se renseigner au sujet de la non-dualité par des livres, hein. Il en existe des tonnes, des livres, ou maintenant, par internet, tu as des tonnes de vidéos. Donc tu as le chercheur d'éveil qui va emmagasiner beaucoup d'informations, soit par ses lectures, soit par, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu plutôt, en vidéo. Et ces informations, qu'est-ce qu'il en fait? Ben, avec ces informations, il se forge une image, j'insiste bien sur ce mot, image, une image de l'éveil spirituel et évidemment des éveillés eux-mêmes. Dans ses lectures, si je sais pas, admettons que la personne, lise, Ramana Maharshi. C'est pas Ramana Maharshi qui a écrit, mais ils lisent les propos qui ont été tenus par Ramana Maharshi. Donc ça va lui donner une certaine idée de l'éveil spirituel et cette personne pourrait se dire: «Ah ben voilà, un éveillé, c'est quelqu'un qui tient de tels propos». OK. Si elle regarde des vidéos et qu'il y a quelqu'un qui lui plaît bien, ah ça résonne machin, et ben, elle va avoir tendance à observer, puisque c'est en vidéo, à observer, bah, la manière dont l'accompagnant spirituel, s'exprime, le ton qu'il emploie, son habillement, je sais pas, son physique, tout ce qui peut être vu avec, des yeux, heu et se dire: «Ben, voilà, un éveillé, ça doit ressembler à ça». Voilà et donc elle se fait une image, c'est totalement imaginaire de ce qu'est l'éveil spirituel et un éveillé.
Peut-être tu vas dire: «Mais attends, avec le temps quand même, à force de voir, justement plusieurs éveillés différents, ou de lire plein d'ouvrages qui disent, jamais la même chose, ça va pas être aussi, l'image elle va pas être aussi, bien définie que ça». C'est vrai, mais le fait est que, l'image va se modifier effectivement en fonction de ce que la personne va lire ou regarder, mais mine de rien, c'est comme des briques qu'elle va rajouter à l'image qu'elle se fait. Ça va même consolider une image de l'éveil et des éveillés. Ça va cristalliser si tu veux, cette image de l'éveil et des éveillés dans son esprit. C'est un fait, hein, ce que je dis, c'est pas une impression, c'est ce que, tout le monde peut constater autour de soi. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et donc, effectivement, au bout du compte, et beh, voilà, elle peut tomber sur la vidéo d'un éveillé et dire, «Ah bah non, il est pas éveillé», parce qu'en fait, ça correspond pas à l'image qu'elle s'est forgée dans sa tête, cette personne. Et ça peut des fois, ça tient à rien. Je sais pas, il a pas de che non, ça, pas de cheveux, c'est plutôt un bon signe. Il dit des gros mots, c'est pas un éveillé. Il accroche sur les mots, c'est pas un éveillé. Il faut être parfait, tu sais, genre. Il fume, c'est pas un éveillé. Il s'habille pas en blanc, c'est pas un é voilà, les gros préjugés sur les éveillés. Il est pas végan, gros préjugés et qui va faire que la personne va penser qu'elle a pas affaire à un éveillé. OK. L'explication que donne la deuxième remarque, hein, l'explication que donne Thibaut dans cet extrait, c'est le fameux phénomène de projection qui est très connu, ultra attesté, reattesté, en psychologie. C'est le fait de projeter sur autrui ce qu'on est soi-même. Voilà. Quelqu'un qui est malhonnête, par exemple, un escroc, il va avoir tendance à se méfier des autres parce qu'il va tendance à voir chez les autres des escrocs, même s'il y a aucune raison de le voir. Voilà. Comme s'il se disait: «Ben, si je le suis moi-même, c'est que les autres peuvent l'être aussi. Donc je me méfie». Voilà. Et effectivement, un chercheur d'éveil, bah, par définition, il est bien obligé de reconnaître que, ben, lui-même n'est pas encore réalisé et donc il peut projeter, ce fait, hein, qu'il est obligé d'admettre honnêtement, sur autrui. Là où je serais un peu plus nuancé, par rapport à ce que dit Thibaut. Thibaut, si tu vois cette, vidéo, ne le prends surtout pas mal, hein, sur ma chaîne Dr Jones, c'est comme ça. S'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, on le dit. Et en général, c'est des points de détail, ça concerne la surface de l'océan, les vagues, l'écume des vagues des fois. Ça ne concerne jamais ce que nous sommes nous sommes dans la profondeur de l'océan, ce que nous sommes réellement. Les désaccords ne portent jamais sur ce que nous sommes réellement. Et je vais encore appuyer dans cette vidéo pourquoi il y a pas de désaccord à ce niveau-là. Donc là, c'est même pas un désaccord que je mets en lumière, ce serait plus une nuance, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il arrive effectivement que des gens, heu, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui se prétend éveillé, disent: «Non, non, c'est pas vrai». Je suis tombé sur un cas comme ça, j'en ai connu qu'un, sur mes réseaux. Même en lui montrant des propos de Ramana Maharshi ou de Nisargadatta Maharaj, il a lu: «Ah bah, c'est pas un éveillé alors». Voilà. Mais cette personne, je peux pas dire que c'est un chercheur d'éveil. C'est un rageux, un hater. Il cherche à contredire systématiquement, donc un contradicteur systématique. C'est autre chose, voilà. Donc lui, il va projeter systématiquement sur n'importe qui, ce qu'il est. Donc il n'est pas réalisé. Il va projeter j'en rigole d'avance de le dire, son endormissement, mais je suis désolé, éveillé, endormi, les mots sont les mots, un chat est un chat. Il va projeter son endormissement sur tous les éveillés, qu'ils soient éveillés ou pas, ça fera pas de différence. Cependant, virgule, le chercheur d'éveil, de ce que je constate,
n'agit pas comme ça. Bien qu'il ne soit pas lui-même réalisé, il ne va pas projeter systématiquement son endormissement, heu, sur tous ceux qui se prétendent éveillés. Non, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que le chercheur d'éveil va dire: «Ah, celui-là, c'est un éveillé». Par contre, sur quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui le voit pour la première fois, un nouvel éveillé, un peu comme moi quoi, il peut très bien dire: «Ah, celui-là, j'ai un doute», parce qu'il y a quelque chose qui le gêne, je sais pas quoi, mais celui-là, j'ai un doute, et sur un autre: «Ah, celui-là, non». Pourquoi? Bah, parce qu'il a dit quelque chose ou fait quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'il s'est forgée, qu'il a cristallisée dans son esprit de ce qu'est l'éveil, et notamment ici, un éveillé. Voilà, il a une image de l'éveillé, et là, il voit quelque chose ou il entend quelque chose qui correspond pas à cette image, donc il va dire: «Ah non, ça, c'est pas un éveillé». Donc tu vois, c'est pas systématique. Le chercheur d'éveil, quand même, va dire: «Ramana Maharshi, oui, c'est un éveillé». Moi, je connais aucun chercheur d'éveil, honnête. Je devrais même pas dire honnête, un chercheur d'éveil est honnête par nature, et qui va dire: «Ramana Maharshi n'est pas un éveillé». J'en ai jamais entendu un dire ça. Nisargadatta Maharaj, bien qu'il fume comme un pompier, et quand il parle, on dirait qu'il t'engueule en montrant du doigt comme ça. Genre, je connais pas un seul, chercheur d'éveil qui prétendrait que Nisargadatta Maharaj n'est pas un éveillé, Ramesh Balsekar et plein d'autres. Heu, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît ces personnages-là comme des éveillés? Et je dirais que non. On va en parler dans cette vidéo. Quand un chercheur d'éveil montre Ramana Maharshi en disant: «Lui, c'est un éveillé», comment tu le sais? Eh ben, j'en sais rien. Il est unanimement reconnu en Inde comme l'un des plus grands sages, du XXe siècle. Wikipédia. Ah bon, et c'est comme ça que tu sais que c'est un éveillé? Tu vois? Non, tu ne sais pas. Tu crois que c'est un éveillé, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Extrait suivant. C'est ça la finalité de cette vidéo. C'est vraiment ça le message. Il n'y a que vous. Qui d'autre va pouvoir confirmer? Qui d'autre va pouvoir voir si vous voyez? Les autres vont pouvoir voir que ce que vous racontez, ce que vous décrivez. C'est très facile, hein. Il suffit d'écouter des satsangs, d'écouter des gens qui partagent sur la réalisation du soi, de répéter la même chose, et voilà. Il y a 2 choses super, intéressantes là dans cet extrait de Thibaut Arbre. Je vais commencer par juste la fin de l'extrait. Hem, la fin de l'extrait est intéressante parce que Thibaut parle ici de ce que j'ai déjà évoqué, hein, très rapidement, heu, que j'appelle le perroquettage. C'est-à-dire, il parle de ceux qui répètent comme des perroquets ce qu'ils ont entendu au sujet de l'éveil, de la non-dualité, de la réalisation du soi, alors que eux mêmes ne le vivent pas. OK, et ça, oui, oui, ça peut arriver, ça peut arriver. On peut imaginer quelqu'un qui est un chercheur d'éveil de je sais pas, depuis 10, 20, 30 ans, et il a fait tous les ashrams, de l'Inde. Il a lu tous les bouquins, il sait plein de choses, sur la non-dualité, il en sait beaucoup plus que moi, OK, et qui serait capable de répéter comme un perroquet des choses qu'il a lues ou entendues sans les vivre. Voilà. Il y a sans doute de très bons perroquets qui on peut se faire avoir, et il y en a des mauvais. Je fais une toute petite pause, j'ai mon chat qui miaule, je le fais rentrer. Voilà, je te le présente, il s'appelle Django, et c'est un chat tout à fait particulier.
Il mange pas de viande, il mange pas de poisson, il mange pas de jambon. On a tout essayé cru, cuit, cuisiné. Il mange de l'herbe, il mange de la salade, il mange des crêpes, il mange des chips. Un chat éveillé. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, les perroquets. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Il y en a, on voit tout de suite au bout de 10 secondes: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouh. Donc oui, ça existe ce phénomène, il y a pas de souci. C'est oui, incontestablement. Deuxième chose très intéressante, heu et là aussi, on pourrait penser que je suis pas je suis pas d'accord avec toi Thibaut, là, sur ce que tu dis. Mais c'est sans doute parce que tu abordes la question avec un angle bien particulier, que tu t'adresses à des interlocuteurs bien particuliers, donc c'est assez resserré comme analyse et moi mon analyse est un petit peu plus large. D'où le désaccord apparent, mais tu vas comprendre. Quand tu dis, qui peut voir, si je vois? Je crois que c'est ça que tu as dit. Qui peut voir, à part toi, qui peut voir, à part moi, hein, qui peut voir si je vois? Sous-entendu, c'est un peu une question de rhétorique, sous-entendu, ben, personne. C'est là qu'il y a un semblant de désaccord. Parce que moi, si dans je mets le titre «Comment reconnaître un éveillé», c'est sous-entendu que on peut reconnaître un éveillé. D'ailleurs, je l'avais déjà dit, j'avais un peu spoilé la réponse dans la fameuse vidéo de décryptage Lorraine Leroy. C'est la vidéo de décryptage numéro 4, hein. J'avais dit numéro 5 dans ma vidéo précédente, je me suis planté. Oui, un éveillé peut se tromper de numéro? C'est pas un éveillé alors. Vidéo décryptage numéro 4 où j'avais, sur la vignette, tu verras, tu as un coucher de soleil. Je crois que le titre c'est, «On regarde, la même chose» ou un truc comme ça. Où je disais que, je prenais l'exemple, je vais te le refaire, hein, c'est pas la peine que tu ailles regarder la vidéo, c'est très vite fait. Je vais te faire une petite variante. Imagine que, tu es dans une maison, tu es dans le salon avec un ami, donc tu es sur le canapé et ton ami, il part dans la cuisine et là, tu entends: «Waouh!» Toi, tu es là, tu dis: «Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive?» «Ah, j'ai un super, coucher de soleil». «Ah bon?» «Ouais, on dirait une tempête de sable rouge, on dirait un volcan en éruption et oh, il y a un nuage, on dirait un lapin en fusion». OK. Bon, qu'est-ce qui te fait dire que ton ami est pas en train de te raconter des bobards? C'est ça la question. Comment tu sais, du verbe savoir, que ton ami voit réellement un coucher de soleil et qu'il t'en fait une description tout à fait correcte? Comment tu sais ça? Tu en sais rien. Tu vas dire: «Si, je le connais bien, c'est mon ami, je sais qu'il est pas du genre à raconter n'importe quoi, je lui fais confiance, il est unanimement reconnu, comme le plus grand descripteur de coucher de soleil, du XXe siècle en Inde. Je l'ai vu sur Wikipédia, donc je sais qu'il me dit la vérité». Non, tu ne sais rien. S'il faut, vous avez bu 2 pastilles, il est bourré, il voit un lapin, en fait n'importe quoi, tu vois? Tu en sais rien. Bon. Qui peut voir s'il voit? Pour reprendre les propos de l'expression de Thibaut. Mais toi, tu lèves ton cul du canapé, tu vas dans la cuisine et tu peux voir. Il a dit cul dans sa vidéo, c'est pas un éveillé. Tu vas dans la cuisine et tu regardes la même chose que ton ami et tu vas dire: «Ah oui, c'est un magnifique coucher de soleil, je confirme. Ah oui, tempête de sable rouge. Ah oui, volcan en éruption. Et ah oui, le lapin en fusion». Bon, pour le lapin, faut faire vite parce que les nuages, ils changent vite de forme. Mais oui,
tu peux voir, bien sûr. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est tout. Hem, pour le perroquettage, je reviens là-dessus, ça me revient et là, un gros merci à Pierre Leray-Guillaumet parce que, j'ai entendu une histoire de la part de Pierre Leray-Guillaumet, je sais pas, dans un satsang sans doute, sur sa chaîne que j'ai déjà décrite, hein, je vais pas te la remettre. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit: «Ah ouais, trop bien», je l'ai pas noté, mais ça m'a tellement marqué que je l'ai retenu. Donc je vais te la raconter, tu vas voir que, quelque part, plutôt que de répondre à la question dans un premier temps, hein, plutôt que de répondre à la question: «Comment reconnaître un éveillé?» C'est une petite parenthèse, comment reconnaître un perroquet? Parce que je t'ai dit, il y en a qui sont très forts quand même là-dedans, hein. Et donc c'est l'histoire d'un je le dis de mémoire, j'ai entendu cette histoire il y a longtemps. Pierre, si je déforme, excuse-moi, je vais quand même garder l'esprit de l'histoire, t'inquiète pas. C'est l'histoire d'un sage qui se déplace de village en village pour, pour faire des satsangs, hein, ce qu'on a des rencontres avec les gens des villages, on lui pose des questions, il répond et cetera, le truc habituel. Et il se déplace en charrette et il a un cocher. C'est pas lui qui conduit, c'est le cocher qui conduit la charrette pour l'emmener de village en village. Et un jour, ils vont dans un village, un vieux village en Inde, comme dirait l'autre, où ils sont jamais allés, donc personne ne les connaît là-bas. Ils savent juste qu'ils sont attendus parce que le message est passé que le sage allait arriver dans ce village-là et arrivés sur place avec leur charrette ou à proximité, ils s'arrêtent un petit peu avant et le sage dit au cocher, il dit: «Écoute, là, je sais pas ce que j'ai, je suis crevé, je me vois vraiment pas passer, 2 heures là, au village à faire un satsang, ah mais quand même, cocher, les gens nous attendent et tout, et puis on est venu jusque-là, on est à l'entrée du village, on n'est quand même pas venu pour rien». Le sage dit: «Mais j'ai une idée, c'est toi qui vas faire le satsang». «What?» lui dit le cocher. «Mais oui, ça fait des années que tu m'emmènes à tous ces à toutes ces rencontres. Tu m'as entendu, tu assistes à toutes ces rencontres. Les questions que posent les gens, c'est à peu près toujours les mêmes, tu les as entendues 1000 fois. Les réponses que je donne, c'est toujours les mêmes, tu les as entendues 1000 fois. Tu peux très bien tu connais tout ça par cœur, tu peux très bien prendre ma place, au moins pour un soir, quoi. Et pendant ce temps-là, moi, j'irai me reposer à l'arrière dans la charrette». «Bon, ben, d'accord, maître, si tu le dis». Et donc ce qu'ils font, ils échangent leurs habits. Le cocher met les habits du maître et inversement. Et ils arrivent jusqu'à la place du village, bourré de monde. Et donc le cocher habillé en maître, arrive. Il y a des centaines de personnes. On lui a préparé une petite estrade, il s'installe et cetera. Non, le truc habituel. Et bon, il fait une petite introduction, qu'il a déjà entendue 1000 fois de la part du maître. Pas de souci, ça passe très bien. Et puis il dit: «Bon, bah, maintenant si vous avez des questions, allez-y». Et «Oui, toi?» On lui pose une question. Oh, une question qu'il a entendue 1000 fois. La réponse, il l'a entendue 1000 fois aussi, pas de problème, il donne la réponse, nickel. Les gens: Ouais, c'est bien, belle réponse». Quelqu'un d'autre? Oui, une question, il répond et comme ça pendant 2 heures. Il répond à toutes les questions, le cocher. Le perroquetage parfait, quoi. Et puis à la fin, bon, là, les 2 heures, il avait pas de montre, hein, à l'époque. Le soleil, bref. Il dit: «Bon, bah, une dernière question?» Et là, au fond de la place publique là, quelqu'un: «Oui, toi là-bas?» Et la personne pose une question, le truc de fou, la question que le cocher n'a jamais entendue, tu vois? J'en avais parlé, petite parenthèse, dans la vidéo, je sais plus laquelle, de décryptage 1, 2 ou 3, quand j'avais dit pourquoi Rupert Spira, des fois, avant de répondre, heu, il prend un temps de pause. C'est pas parce qu'il va chercher la réponse, il connaît les questions et les réponses par cœur, enfin, les questions par cœur.
Il connaît la question mieux que toi. C'est simplement qu'il il réfléchit, enfin, oui, il réfléchit, il utilise ses facultés mentales pour adapter son langage. Et pourquoi je dis ça? Je sais plus. Bon, laisse tomber cette parenthèse. Donc, question de ouf. Ah oui, je disais sauf pour Rupert Spira, sauf si, un jour quelqu'un vraiment lui pose une question qu'il n'a jamais entendue, et j'avais dit même ça serait miraculeux, vu l'expérience de Rupert Spira. Là oui, il serait obligé d'aller chercher en lui-même la réponse. Bon, non mais là, le cocher, il va pas chercher en lui-même la réponse, il est pas réalisé. Donc il se dit: «Mince, qu'est-ce que c'est cette question de fou là? J'ai jamais entendu ça. Je vais me faire griller», et pendant qu'il se dit tout ça, tu tous les gens sur la place publique qui sont là: «Ah! On dirait bien qu'on lui a posé une question qui il est coincé le mec. Ha ha ha!» Et sauf que là, le cocher, il a une idée de génie. Il dit «Ah! Ha ha! En fait, cette question, elle est trop facile, ta question, toi là-bas au bout de la place là. Elle est trop fastoche ta question. Elle est tellement facile que même je suis sûr que même mon cocher qui se repose dans la charrette là, il est capable d'y répondre». On fait venir le cocher, donc qui est en fait le maître. On lui repose la question et bien sûr, il répond d'une manière, magistrale. OK. Magnifique histoire, Pierre, gratitude. Pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Pour te montrer que oui, un perroquet peut être excellent, d'accord? Se faire passer pour un éveillé, ça peut très bien marcher, mais jusqu'à un certain stade. Il est pas infaillible le gars. Tu vois le truc? Il suffit de lui poser une question un petit peu profonde. Ah! Si ça coince et voilà, grillé. OK. Alors pour illustrer tout ça, je vais te montrer maintenant un une analogie, on va appeler ça une analogie. L'analogie du stéréogramme. What? Et l'analogie de quoi? Du stéréogramme, plus précisément de l'autostéréogramme. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu sais ce que c'est en fait, hein? C'est ces fameuses, images qu'on appelle images 3D. C'était très populaire dans les années 90. En tout cas, moi, c'est là que j'ai connu ça, mais tu en trouves encore en librairie. Tu as des bouquins remplis de stéréogrammes là, d'autostéréogrammes. C'est une image en fait où il y a des à l'intérieur de laquelle il y a des éléments, un ou plusieurs éléments, heu, cachés, on va dire, en 3 dimensions, que tu ne peux voir apparaître dans l'image, pardon, que en regardant l'image d'une certaine manière. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Heu, En fait, pour voir apparaître les éléments en 3 dimensions, il faut regarder l'image comme si elle était 2 fois plus loin que là où elle est exactement. C'est comme si tu je fais comme ça pour être dans l'écran. L'image est là, il faudrait que tu fasses la mise au point avec tes yeux à une double distance. Donc en fait, voilà, tu mets l'image ici, si tu as un téléphone ou ton écran d'ordinateur, tu le recules, à peu près du double de là où il est, ou tu te recules toi-même. Tu fais la mise au point avec tes yeux pour que ça soit net. Ensuite, tu essayes de garder cette mise au point, c'est pas facile. Tu essayes de garder cette mise au point et tu te rapproches à la distance où tu étais avant et normalement l'image doit apparaître en 3 dimensions. Je vais te montrer une image, hein, tu vas ça va être plus concret. Si tu as déjà vu de ce genre d'image, tu as déjà fait l'exercice, tu sais qu'au bout de quelques minutes, tu arrives à voir l'image et si tu as déjà réussi, là, normalement, tu devrais pas avoir de problème pour voir, l'image que je vais te montrer, enfin, pour voir les éléments en 3 dimensions. OK. Si tu y arrives pas de la manière que je t'ai décrite, tu as une autre façon plus facile, a priori pour beaucoup de personnes, c'est au lieu de faire diverger ton regard comme si l'image était plus loin, c'est l'inverse, il faut loucher. Voilà et là, les éléments en 3 dimensions vont apparaître, sauf qu'ils vont apparaître en creux. Voilà, mais tu vas quand même les voir. C'est un peu bizarre, mais tu les vois. OK, je t'affiche l'image. Je vais te mettre ça en plein écran. Voilà.
Et là, normalement, là, c'est ça. Donc sur cette image, tu vois quoi? Tu vois, bah, une piscine, d'accord? Avec un décor, autour, des transats là, sur le côté, des maisons, dans le fond, des palmiers, une pelouse et dans la piscine, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un personnage avec, semble-t-il, un gamin sur un matelas gonflable. OK. Sauf que, si tu vois les éléments en 3 dimensions, et bien, en fait, dans cette piscine, tu as quoi? Tu as des requins. OK. Donc, avec cette analogie, tu vois, ça va reprendre un peu tout ce qu'on a dit, depuis le début de la vidéo. Supposons que, supposons que quelqu'un me dise: «Ah, je vois quelque chose dans la piscine». Pas le gars avec le matelas pneumatique, hein, je vois autre chose. Donc c'est comme si, pour faire un parallèle, c'est comme si quelqu'un me disait: «Ah, je vois ce que nous sommes réellement». OK, affirmation. On va essayer de vérifier ça. Je vais lui dire, hem, je vais lui dire: «Bah, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi que tu vois?» Alors admettons que ce soit un perroquet, hein, et qu'il me dise: «Je vois des requins dans cette piscine». OK, comment il peut me dire ça? Il y a 2 possibilités. Soit il voit vraiment les requins en 3 dimensions, soit le gars, il connaît déjà cette image. Et il l'a déjà vu, il en a déjà beaucoup entendu parler. Il est allé à plein de satsangs de requins piscines. Voilà, donc il sait très bien qu'il y a des requins dans cette piscine. Enfin, il le sait. Il le sait pas. Mais il a entendu plein de gens dire qu'il y avait des requins dans cette piscine. Il a vu sur Wikipédia qu'il y avait des requins dans cette piscine. Et donc il me dit: «Il y a des requins dans cette piscine». Voilà, le perroquetage. OK. Ben, je vais dire: «OK, combien de requins tu vois?» «2 requins». D'accord, effectivement, 2 requins. Heu, ils sont où dans la piscine, tes 2 requins? Tu les vois où? Ben, il y en a un à gauche et un à droite. OK, là, déjà, OK, là, déjà, il a une bonne mémoire, hein, pour se rappeler de ça, si c'est un perroquet, hein. OK, un à gauche et un à droite, d'accord. Tu les vois dans quelle position? Et ben, donc là, il fait appel à sa mémoire, tu vois? Il va pas chercher à l'intérieur. Et ben, d'après ce que je me souviens, celui de droite, il a la tête vers nous et celui de gauche, par contre, il va dans l'autre sens. Il a la tête vers le gars avec le matelas pneumatique. OK, bah, là, le gars, c'est déjà un très, très bon perroquet, hein, s'il a retenu tout ça. OK. C'est quoi la distance entre ces 2 requins? Admettons qu'ils me répondent. Et ben, si je veux en avoir le cœur net, je vais lui poser une question bien plus profonde. Par exemple: «Est-ce que tu peux me montrer du doigt, sur l'image, où se trouve l'œil du requin de gauche? Où est-ce que tu vois l'œil?» Je vais pas lui dire: «Est-ce que tu peux ceci?» Je vais dire: «Ouais, tiens, où est-ce que tu vois l'œil?» Je vais faire le naïf, tiens. «Ah, il paraît qu'il y a un œil, tu vois l'œil du requin?» Alors là, s'il peut me dire où se trouve l'œil, heu, bah, s'il peut me dire où se trouve l'œil, j'ai plus de doute, c'est plus un perroquet, là. C'est la fameuse question qui tue du gars qui est au fond de la place publique, du vieux village en Inde. Voilà. Ou est-ce que tu peux me montrer du doigt la pointe de la nageoire caudale du requin de gauche? Voilà, s'il le voit pas et il saura pas. C'est un peu comme l'étoile polaire, c'est pas possible. Si tu la vois pas, tu sais pas où elle est. Voilà.
Donc ça permet, tu vois, ça permet de savoir, donc comment reconnaître un éveillé? Simplement en lui posant quelques questions, en discutant avec lui, en l'écoutant attentivement. S'il te décrit, on peut pas décrire ce que nous sommes, mais il te parle de ce que nous sommes avec une précision suffisante, dont un perroquet n'est pas capable, et ben, voilà, tu sais que c'est un éveillé, voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, maintenant, je vais te montrer un dernier extrait de la vidéo de Thibaut et ça va c'est une application, en fait, de ce que je viens de te dire. À tout de suite. Même quand il y avait souffrance, en fait, il y avait déjà présence. Et donc, quand il y a réalisation de ce qu'est la présence, on voit que ça a toujours été là. Et donc, en fait, c'est pas mieux maintenant qu'avant. Parce qu'il n'y a pas de avant et après. Il n'y a que maintenant. Et on voit que ce qui était vécu entre guillemets avant, c'était déjà maintenant que ça apparaissait. Et que maintenant est complet. Et au sein de maintenant, il peut apparaître l'expérience de l'incomplétude. Alors voilà, là, quand j'écoute ce que dit Thibaut, quand je t'écoute là, dire ce que tu viens de dire, mais c'est comme si tu me montrais l'œil du requin ou le bout de sa nageoire caudale. Parce que tout ce que tu dis là, quand tu le dis, je regarde et je vois exactement la même chose. On regarde la même chose, comme pour le coucher de soleil. Donc, je me dis, un perroquet ne peut pas dire des choses aussi, aussi précises, qui résonnent comme ça avec ce que je vis. En plus, tu le dis pas de la même manière que si j'avais dû dire ce que tu as dit, je l'aurais pas dit de la même manière que toi. Ça aussi, j'en ai parlé. Chaque éveillé a sa propre façon d'exprimer les choses. C'est là qu'on voit que ça peut pas être du perroquetage aussi, c'est un élément supplémentaire. Tu le dis d'une tellement tu le dis d'une très belle manière en plus. Moi, je trouve ça très, très beau la manière dont tu le dis. C'est comme si on regardait tous les 2 le même coucher de soleil et que tu me le décrives, mais avec des mots, où je dis: «Ouais», je dis déjà, je confirme ce que tu dis: «Oui, oui, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis», mais en plus je te dirais: «Mais en plus tu le dis d'une telle manière, c'est presque de la poésie». Tu es un poète, Thibaut. Les mots, ils coulent comme ça là et tu te dis: «Ouais, non seulement c'est ça, mais en plus c'est tellement bien dit, quoi». Donc je peux pas avoir de doute. Qui voit si tu vois? Moi, moi je le vois. Parce que moi, c'est toi, en fait. C'est pas plus bête que ça. Nous sommes un, donc forcément, on le voit. On voit la même chose. Voilà. Allez, en petit bonus, je vais te montrer quelque chose. Heu, ne dites pas après: «Ah, il est pas gentil, gna gna ni gna gna, c'est pas un éveillé». Je vais te montrer quelque chose, c'est une petite vidéo, Instant People, une petite vidéo que ma femme m'a envoyée, une vidéo TikTok, en me disant, «Ah regarde, elle dit la même chose que toi» ou «Elle dit des choses comme tu les dis». Enfin, je sais plus quelle expression elle a employée. Elle dit: «Mmh, sur TikTok». Heu et alors mon épouse, ma chère et tendre épouse, n'est pas éveillée bien sûr, sinon là, ça serait pas arrivé. Ce n'est pas non plus une chercheuse d'éveil, voilà. C'est l'épouse d'un éveillé, ce qui est un statut assez particulier dans le milieu de l'éveil, le conjoint de l'éveillé. Il y en a beaucoup et c'est pour ça que j'en parle parfois dans mes chansons. Parce que je me mets souvent à la place des éveillés qui sont, bah, dans leur foyer, seuls à être éveillés. Le conjoint n'est pas éveillé, les enfants non plus et des fois même ça les intéresse pas du tout. De mon côté ça va, mon épouse, elle s'y intéresse quand même un peu. Je peux lui en parler régulièrement en essayant de pas lui prendre la tête bien sûr, mais quand la situation s'y prête,
hop, voilà, je lui touche je lui en touche 2 mots. Des fois, elle regarde des vidéos d'éveil. Voilà, donc elle a une vision de l'éveil spirituel, qui n'est pas celle du chercheur d'éveil. Voilà, et donc elle m'envoie cette vidéo en me disant: «Ah regarde, c'est comme ça ressemble à ce que tu dis». Sauf qu'elle m'a envoyé une vidéo de perroquet, et c'est trop flagrant en fait, qu'au bout de 10 secondes, je dis: non, c'est pas tout à fait ça». Je te montre cette vidéo et c'est juste comme ça un petit bonus. À tout de suite. Tu dois mourir pour vraiment vivre, c'est ce qu'on appelle la mort de l'ego. Il y a vraiment des gens qui pensent que leur personnalité, leurs croyances et leurs pensées, c'est eux, mais si je te disais que tout ça, c'était seulement un programme que tu as téléchargé sans le savoir. Parce qu'en vérité, ton toi actuel n'est qu'une illusion. La mort de l'ego, c'est pas juste un concept philosophique, c'est un truc qui t'arrive vraiment. C'est le moment où toutes tes croyances, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Ton prénom, tes goûts, tes peurs, la manière dont tu te vois, tout ça disparaît et il ne resterait plus que ton corps et un grand vide. Et ce qui est fou, c'est que certaines personnes ont déjà vécu cette expérience et pas par hasard. Certains avec une méditation ultra profonde et d'autres avec des psychédéliques. Et encore certains, ça arrive après un gros choc émotionnel. À ce moment-là, tu vois la réalité sans filtre. Tu comprends que tout ce que tu pensais être, c'était juste un assemblage de souvenirs et d'influences extérieures. Et c'est là où ça devient dingue parce que tu peux tout recommencer. C'est-à-dire que si ton ancien toi était une construction, tu peux en reconstruire un autre. T'imagines tous les blocages, toutes les peurs qui te freinent depuis des années, tout ça disparu. T'as plus besoin de jouer un rôle, tu peux être vraiment libre. Donc tant que t'as pas vécu ça, t'es pas vraiment vivant. T'es juste un programme qui suit ce qu'on lui a installé. Un jour tu comprendras, et si t'es prêt à voir la réalité autrement, tu sais quoi faire. Abonne-toi. Donc là, voilà, je suppose que n'importe quel, même sans être éveillé, tu vois? Sans être éveillé, même si tu es un chercheur d'éveil, que je sais pas, tu écoutes Pierre et Gérald, Marion et Gérard, moi, Thibaut, Anthony Béraud, enfin les éveillés habituels, heu, tout de suite tu vas voir la différence. Il y a des trucs qu'elle dit, cette jeune femme-là, qui sont pourtant très, très vrais. C'est pour ça que je ça c'est une sorte de perroquettage. Il y a des trucs qui sont très, très vrais. Et en même temps, il y a des trucs qui sont très, très, très faux. Qui qui collent pas, quoi. C'est comme un puzzle avec des pièces qui rentrent pas les unes dans les autres. C'est même pas la peine d'essayer. Donc, oui, là, on reconnaît très facilement un perroquet dans ces cas-là. Voilà. Après, non, dites pas que je suis méchant, hein. Si je prends un peu de recul sur cette jeune femme-là, étant donné qu'elle dit des choses quand même qui sont très, très vraies et qu'on n'entend pas tous les jours, on peut toujours se dire, ben, quelque part, elle est sur le chemin. Elle cherche ce que moi j'appelle la porte de la randonnée. Elle l'a pas encore trouvé, voilà, mais elle est s je ferai une vidéo sur la randonnée, un décryptage de ma chanson, Explorateur de la conscience. Parce que j'ai pas du tout la même vision, c'est pas que je pose pas les mêmes mots sur les mêmes phénomènes que la plupart des éveillés. Je te parlerai de la marge d'approche, et cetera. Donc oui, elle dit des trucs, si vraiment elle est honnête, elle est sincère dans ce qu'elle dit, que voilà, j'allais dire qu'elle y croit. Non, qu'elle y croit pas. Si elle est touchée elle-même par certaines choses qu'elle dit, bah, c'est qu'elle est en chemin et c'est très bien. C'est mieux que, enfin c'est mieux, n'importe quoi, il y a pas de mieux ou de moins bien. Mais elle est déjà un peu plus elle serait dans ce cas-là un peu plus avancée vers l'éveil que d'autres personnes. Voilà. Le seul truc, c'est que, pour une fois que voilà, que je montre une vidéo comme ça de perroquettage, truc que je vais pas faire tous les jours, bah, c'est une blague et moi tu vois, je suis un peu désespéré de ça au niveau du personnage, hein, parce que ça me fait rire, en fait. Mais ma femme est africaine, j'ai vécu plusieurs années en Afrique et j'adore les Africains, j'adore les Noirs, heu et j'ai un regret. Le regret, c'est pareil, c'est totalement au niveau du personnage, hein. Le concept de regret, au niveau de ce que nous sommes réellement, pouf, ça explose totalement. Mais au niveau du personnage, et un regret que, bah, il y ait pas assez de blagues dans l'éveil spirituel. Je te jure, c'est vrai. J'ai fait une vidéo, une chanson, c'est celle qui a fait le plus de vues de toutes mes chansons. Je suis sûr que tu la connais.
Elle est sur ma chaîne, hein. Ça s'appelle «Nous sommes un». Nous sommes un. On voit plus d'une centaine d'éveillés qui défilent sur cette vidéo. Tu sais combien il y a de blacks parmi cette centaine d'éveillés là? Un. Muji. Et encore, je me demande s'il est pas un peu métis. Et on m'a fait la remarque, enfin moi je l'avais remarqué et quelqu'un d'autre m'en a fait la remarque, m'a dit: «Mais il y a que des blancs!» Eh ouais, ma pauvre, c'est une amie à moi. Je dis: «Eh ouais, ma pauvre, moi aussi ça me désespère. Qu'est-ce que vous foutez les blacks? Si tu es éveillé, que tu es black, fais-nous des vidéos d'éveil, qu'on voit un peu plus de black dans le paysage, de l'éveil, d'internet, de l'internet francophone. Même à l'international, il y en a pas beaucoup. Si quelqu'un a la raison, connaît la raison de ce phénomène, ah mettez-le moi en commentaire, hein, ça m'intéresse. J'y ai déjà réfléchi, j'ai 2 hypothèses là-dessus, mais c'est vraiment que des hypothèses et ça se situe vraiment au niveau des vagues, donc ça a aucune valeur de vérité absolue. Voilà, les blacks, ouais, montrez-vous. Qu'est-ce que vous foutez? Voilà, bah, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je t'avais dit qu'elle serait un peu particulière, que j'aurais beaucoup de plaisir à la faire et c'est le cas. J'espère que tu as pris il y a eu une petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci en tout cas pour ton attention. Merci à tous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous n'êtes pas d'accord, si tu es un rageux, vas-y, écris. Ne vous prenez pas trop la tête sur l'image. Ah, j'ai un truc que j'ai pas dit. Oh, j'ai failli oublier ça. L'image là, 3D. Si tu vois 2 requins, c'est très bien. C'est que tu vois déjà. Si jamais tu en vois 4, c'est mieux. Et si jamais tu en vois 6, bravo. 4 gros, un petit et un encore plus petit. C'est peut-être même pas un requin le dernier, je sais pas, il est trop petit pour savoir. Bravo, si tu vois les 6 éléments de cette image. Si tu les vois, tu me le dis en commentaire. Merci. Allez, je vous dis à très, très bientôt.